Yo les potes, c'est Swanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant la Coupe du Monde 2018. Et oui, c'est en effet ma première vidéo concernant cette Coupe du Monde là. Mais ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres sur la chaîne. Je suis déjà en train de préparer une petite QLF concernant cette Coupe du Monde 2018 en Russie. J'espère qu'elle vous plaira. Mais aujourd'hui, on va parler des différents footballeurs qui vont s'affronter durant les matchs de poule. Et c'est forcément des footballeurs qui évoluent ensemble en club. Du coup, j'espère que ce petit concept vous plaira. C'est parti! On commence tout d'abord avec Jordi Alba et Nelson Semedo, donc les deux footballeurs du FC Barcelone, donc c'est les deux latéraux, le latéral droit Nelson Semedo et le latéral gauche Jordi Alba. Donc les deux vont s'affronter dans le groupe B de cette Coupe du Monde là, avec le Portugal et l'Espagne. Il y a également le Maroc et l'Iran qui complètent ce groupe là, mais c'est vrai que les deux principales équipes de ce groupe c'est l'Espagne et le Portugal, et on verra du coup une petite confrontation entre les deux latéraux du FC Barcelone. On reste dans ce groupe B avec Ronaldo et Sergio Ramos, les deux joueurs du Real Madrid. Donc autant pour le défenseur central que pour l'attaquant portugais. On verra une petite confrontation entre les deux joueurs, qui se connaissent extrêmement bien, puisque ça va faire maintenant un bon moment qu'ils évoluent tous les deux sous le maillot du Real Madrid. Donc à voir. Comme je vous ai dit, ces deux nations, le Portugal et l'Espagne, très importantes dans ce groupe-là. Mais il ne faudra tout de même pas sous-estimer le Maroc, qui peut poser problème à l'Espagne et au Portugal. On poursuit avec deux joueurs de Tottenham, Christian Eriksen et Hugo Lloris. Donc là on parle du groupe C, puisque c'est un match qui opposera la France au Danemark. Tout simplement les deux footballeurs du club des Spurs, Eriksen qui est en train de faire une saison juste exceptionnelle, tout comme Hugo Lloris en première ligue avec le club de Tottenham. Les deux s'affronteront lors d'un match où la France devrait être quand même plutôt favorite. On reste dans ce groupe C également avec la France, mais cette fois-ci avec Chelsea, puisqu'on a N'Golo Kanté et Andreas Christensen de l'autre côté Danemark. Donc deux joueurs de Chelsea qui sont en train de faire une bonne saison, même si bien sûr Christensen a un petit peu moins de possibilités que N'Golo Kanté. L'un est défenseur central, l'autre est milieu de terrain. Pour Christensen, il y a quand même un peu plus de concurrence puisqu'on a David Luiz, Gary Cahill ou encore César Azpilicueta. On enchaîne maintenant avec le groupe D et deux gros joueurs qui sont Lionel Messi et Ivan Rakitic, les deux joueurs du FC Barcelone. Donc les deux s'affronteront lors d'un match Argentine-Croatie. Pour compléter ce groupe D, on a également l'Islande et le Nigeria. Mais c'est vrai que l'Argentine et la Croatie paraissent quand même assez favoris dans ce groupe D. Mais on verra une belle opposition entre le milieu de terrain et l'attaquant argentin. Pour le groupe E, on a cette fois-ci le rival, le Real Madrid, puisqu'on aura Marcelo et Keylor Navas qui s'affronteront lors d'un match Brésil-Costa Rica. Les deux équipes suivantes sont la Suisse et la Serbie. C'est vrai que à part le Brésil, les trois autres sont quand même assez disputés. Peut-être la Suisse se détache un petit peu du Costa Rica et de la Serbie, mais ça restera quand même assez difficile de prévoir qui pourra se qualifier avec le Brésil. Mais on aura tout de même un petit match assez intéressant entre Marcelo et Keylor Navas. Au niveau du groupe G, on a Kevin De Bruyne et Raheem Sterling, les deux joueurs de Manchester City qui s'affronteront lors d'un match Belgique-Angleterre. Kevin De Bruyne comme Raheem Sterling sont en train de faire une saison assez exceptionnelle avec le Manchester City de Pep Guardiola. Surtout, à mon humble avis, Kevin De Bruyne qui est vraiment en train d'exploser. Je trouve que dans ce poste de milieu relayeur un petit peu plus offensif est vraiment exceptionnel. On peut dire bravo à Guardiola de l'avoir déplacé à ce poste-là, puisqu'on sait qu'avant il jouait bien plus offensif. Bref, un petit Belgique-Angleterre où on verra De Bruyne et Sterling s'affronter. C'est plutôt pas mal. On a également le Panama et la Tunisie qui complètent ce groupe G. Ça va être quand même assez compliqué pour eux de se qualifier, puisque la Belgique et l'Angleterre restent tout de même deux très grandes nations du football. On poursuit dans ce groupe G et encore avec des Belges et des Anglais, puisque c'est Lukaku et Marcus Rashford, les deux attaquants de Manchester United, qui pourraient s'affronter. Après, c'est vrai que Marcus Rashford aura peut-être un peu de concurrence du côté de l'Angleterre, puisqu'on sait qu'il y a Harry Kane, qui paraît être le numéro 9 type des Anglais. Cependant, Lukaku, lui, sera bien là, puisque c'est le 9 type des Belges. Et je pense que Belgique-Angleterre sera quand même une confrontation très importante et très attendue par tous les fans de football. Le dernier groupe opposant des coéquipiers d'une même équipe, c'est le groupe H, composé de la Pologne, du Sénégal, de la Colombie et du Japon. Donc tout d'abord, on aura les deux joueurs de la Juventus Turin, Juan Guillermo Cuadrado et Szczęsny. Donc l'un est un joueur qui peut jouer sur toute l'aile droite, Juan Guillermo Cuadrado, et c'est bien possible qu'il soit forcément titulaire avec cette équipe de la Colombie. De l'autre côté, on aura Szczęsny, grand gardien polonais. On verra cette confrontation également plutôt très attendue. Et les deux derniers joueurs, c'est Lewandowski et James Rodriguez, les deux joueurs du Bayern Munich. Donc James, lui, il est prêté cette saison par le Real Madrid au Bayern, et il est actuellement en train de faire une saison plutôt remarquable avec le Bayern. Lewandowski, ça reste un des tout meilleurs numéro 9, donc on peut pas forcément débattre plus longtemps sur sa qualité. Et donc cette confrontation, ce sera encore Pologne-Colombie, un match plutôt intéressant. On sait que du côté de la Pologne, il y a quelques bons joueurs, et en Colombie, c'est quand même une équipe plutôt bien garnie. Donc il y a quelques matchs qui sont vraiment très intéressants à regarder pour cette